Dans le domaine des énergies renouvelables, le groupe Picoty a initié une réflexion sur la nécessité d'être un acteur de la filière des biocarburants, de la production de la graine jusqu'à sa transformation en ester. Le choix du jatropha a été motivé par le souci de ne pas participer à la déforestation, de ne pas puiser dans les ressources alimentaires de la planète et d'apporter une valeur ajoutée dans un des pays les plus pauvres du monde, tout en respectant l'éthique du groupe. Bienvenue dans le projet Valavelon à Madagascar. Tangasoa sur la Grande Île, c'est par ces mots simples que le peuple de Madagascar vous accueille. Laissez-vous porter par les mystères de l'île Rouge, qui vous offre des paysages à couper le souffle. Madagascar, l'un des pays où la majorité de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, et pourtant si riche par ses ressources naturelles. Un pays qui bénéficie d'une biodiversité exceptionnelle, mais victime depuis des décennies d'une déforestation qui menace la survie des espèces végétales endémiques et des espèces animales comme les lémuriens. Le projet est né en 2007 à la suite d'un voyage que nous avions fait en Inde, où on a découvert la plante qui est le jatropha. Et dès la fin de l'année 2007, nous avons planté nos premières graines, qui étaient des graines en provenance d'Inde. L'avantage, c'est d'avoir bénéficié d'une exploitation privée. Cette exploitation privée fait 1000 hectares, et sur 1000 hectares, nous avons depuis août 2008 aménagé des terres, défini des parcelles et commencé l'expérience de la plantation du jatropha, ce qui est loin d'être gagné dès la première année. Autrefois, sur cette exploitation, des milliers d'anacardiers permettaient à une usine du groupe Racet, associée à notre projet Jatropha, de produire plusieurs tonnes de noix de cajou. Des infrastructures avaient donc été mises en place, mais pas suffisamment pour accueillir près de 200 ouvriers agricoles. Alors, on a poursuivi les aménagements en construisant un réfectoire et des chambres permettant d'accueillir ceux qui habitent trop loin, ainsi qu'un logement pour le chef d'exploitation. En 2008, lorsque nous avons pris possession des lieux, notre pire ennemi a été le feu. Pour fabriquer le charbon de bois, les Malgaches brûlaient les anacardiers et le feu se répandait sur l'exploitation, alimenté par des herbes sèches de plus d'1,50 m de haut. Nous avons donc acquis rapidement du matériel agricole pour remettre en état au plus vite le terrain et construire dans l'urgence des barrières anti-feu. Rapidement, nous avons voulu associer les populations des villages voisins de l'exploitation à notre projet et obtenir leur soutien. Indirectement, Valavel permet à plus de 500 personnes de vivre des revenus des ouvriers agricoles que nous employons. Quel moment exceptionnel que celui auquel nous avons participé avec les villageois pour une cérémonie coutumière, le Ksour. Chaque geste rythmant cette cérémonie de sacrifice d'un zébu est chargé de symboles et avec pour objectif d'assurer la protection et la prospérité de l'exploitation. Le travail des femmes et des hommes est difficile, car il fait chaud, même très chaud à Majinga. Nous sommes dans une région de Madagascar où la religion principale est l'islam. La plupart des personnes travaillant avec nous pratiquent le ramadan. Je vous laisse imaginer le courage et la volonté qu'il faut pour travailler en pleine chaleur sans pouvoir boire ni se nourrir. Pour lutter contre les fausses idées qui se répandent dans la presse à propos des plantations de jatropha, qui se développeraient au détriment des cultures vivrières, nous avons voulu faire la démonstration que nous pouvions développer ces cultures vivrières à côté des plantations de jatropha. Ces cultures vont nous permettre d'assurer
l'autosuffisance alimentaire au profit des employés de l'exploitation. Et puis demain, certaines de ces cultures pourront être exportées, comme notamment les Black Ice. Contrairement à ce que nous pouvons lire dans les nombreuses notes agronomiques qui existent à propos du jatropha, celui-ci a besoin d'eau pour vivre, notamment les 2 ou 3 premières années. Là aussi, il faut travailler intelligemment et ne pas venir appauvrir les nappes phréatiques. Alors, nous avons décidé de profiter de la saison des pluies et de creuser un lac artificiel de 7 mètres de profondeur qui a pu se remplir dès les premières pluies du mois de décembre et qui, aujourd'hui, est occupé par une population de hérons. Tout n'a pas été rose. Nous avons dû traverser l'une des crises politiques les plus importantes que Madagascar ait connues. L'allocation par le gouvernement malgache de plus d'1 million d'hectares de terre au profit de la société Daewoo pour planter du maïs destiné aux Coréens aura été l'élément déclencheur d'une crise majeure qui aura conduit à l'autoproclamation du leader du mouvement Orange TGV, Ange Rajwel. Très vite, les pays développés prennent des sanctions financières contre Madagascar et le peuple malgache s'enfonce encore un peu plus dans la misère. Beaucoup de sociétés étrangères vont quitter le pays, mais pas Valavel, qui poursuit son expérimentation, malgré cette crise qui crée une forme d'insécurité. Mais notre proximité avec les populations et le respect du peuple malgache vis-à-vis du groupe Racet et de tout ce que ce nom peut représenter au titre de l'indépendance du pays nous aura permis de traverser la crise sans menace. Parallèlement à cette crise, nous avons été confrontés sur l'exploitation à une attaque de vers et de parasites qui vont réduire à néant les efforts d'une année de travail. Alors que faut-il faire? Tout arrêter? Oui, je me suis posé cette question. Ce fut un véritable cas de conscience. Pouvions-nous laisser 170 familles sans ressources comme cela du jour au lendemain? Non, évidemment. Alors grâce à l'implication directe d'Irène Souchot, co-gérante de Valavel, nous avons reconstruit sur des bases encore plus solides et nous mesurons aujourd'hui les premiers résultats encourageants depuis 3 ans. Lorsque nous avons imaginé le projet Valavel, nous avons voulu y joindre un volet social et humanitaire. Grâce à Pharmaciens sans frontières et à l'implication de Jean-Pierre Esterez, représentant Sika Atlantique, le 3e actionnaire de Valavel, nous avons pu faire venir à Majinga un container chargé de matériel médical et de livres scolaires. Mais face à une désorganisation de certains services de l'État malgache, nous avons dû assurer nous-mêmes la distribution du container auprès des dispensaires et des écoles. L'humanitaire est un vrai métier, et ce n'est pas le nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons associé à notre action les pompiers de l'urgence internationale. ONG Limousine, accréditée par l'ONU, reconnue pour l'efficacité de ses actions dans les pays ayant connu des catastrophes humanitaires de grande ampleur. Le directeur de l'hôpital nous a très bien expliqué que lui, ce qu'il voulait, c'est en fin de compte qu'on forme des médecins et des paramédicaux à intervenir au niveau des urgences, à se déplacer sur les accidents de la route, parce qu'actuellement, c'est les pompiers qui ramassent les victimes et qui les amènent jusqu'aux urgences. Mais les gens des urgences ne se déplacent pas. Donc ce qu'il voudrait, c'est créer un genre de SMUR comme nous avons en France. En conclusion, Valavel est un projet expérimental qui sert d'école pour permettre la vulgarisation auprès du paysanat malgache. Les esters de jatropha sont des biocarburants déjà utilisés par de nombreuses compagnies aériennes pour réduire les émissions de CO2. Et comme le disent les malgaches, Velum.